Le docteur Saran Daraba Kaba, secrétaire général du fleuve Mano, est notre invité. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir, madame la secrétaire générale. Merci plutôt. beaucoup. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut retenir des travaux du comité conjoint paix et sécurité du fleuve Mano-River qui vient de s'achever à Abidjan? Je crois que la session du comité conjoint de paix et de sécurité qui se tient à Abidjan ce 2 novembre est une étape importante parce qu'il y a un an, nous avons commencé à réactiver le 15e protocole de l'Union du fleuve Mano qui a trait essentiellement à la paix et la sécurité dans notre espace. Mais la réunion d'Abidjan est la 5e en un an sur les questions de paix et de sécurité. Et l'un des résultats de cette réunion, c'est le plan opérationnel de nos forces armées militaires et paramilitaires afin que les efforts des États soient conjugués pour une paix durable. Et je pense que la réunion d'Abidjan a donné une nouvelle lumière sur les efforts qui ont été fournis par les États, mais également par le secrétariat, notamment la mise en place des unités conjointes de restauration de la paix le long de nos frontières. À ce jour, nous avons 8 unités qui sont fonctionnelles et notre espoir, c'est qu'une vingtaine d'unités conjointes soient installées d'ici mi-2013. Et donc la réunion d'Abidjan est une réunion d'abord d'évaluation de ce qui a été fait depuis le début de l'année, mais également une répartition des rôles entre les différents acteurs, aussi bien étatiques que non étatiques, pour arriver à stabiliser et à sécuriser notre sous-région. La question de la coopération sécuritaire, vous en parliez à l'instant, est au cœur des préoccupations des États membres de l'Union du fleuve Mano. La Côte d'Ivoire et le Libéria ont initié des actions communes pour sécuriser leurs frontières. Des mercenaires reconnus pour avoir combattu en Côte d'Ivoire ont été arrêtés et remis à la justice ivoirienne. Est-ce que c'est une leçon de coopération que l'Union du fleuve Mano veut donner aux autres? Oui, je crois que l'existence de l'Union du fleuve Mano, mais également les résultats concrets sur le terrain, prouvent à suffisance qu'une organisation sous-régionale comme la nôtre devrait aller au-delà de l'expression de la volonté politique des États. Je pense que quand on parle d'intégration, quand on parle de paix et sécurité, cela se traduit en principe par des faits concrets que les populations peuvent ressentir sur leur vie quotidienne. Et c'est en cela que la réunion d'Abidjan est importante parce que nous allons au-delà des mots, n'est-ce pas, pour poser des actes concrets. Aujourd'hui, les unités dans les zones frontalières ont de quoi travailler. Nous avons remis des motos, nous avons remis des équipements qui leur permettent de communiquer en temps réel, mais également de remonter l'information réelle qui vient des populations afin que ensemble nous nous donnions la main, parce que la question de sécurité ne peut plus être envisagée au niveau national. Le monde le vit aussi quand on lutte contre le terrorisme, quand on parle de trafic humain, quand on parle de trafic de drogue et de trafic des armes. Je pense que c'est des questions qui doivent être réglées à des niveaux supranational, n'est-ce pas? Je pense donc que c'est important que cette collaboration s'instaure et je pourrais dire que l'Union aujourd'hui donne un exemple et le Libéria et la Côte d'Ivoire l'ont parfaitement compris de manière bilatérale en se rencontrant rapidement pour essayer de cerner les incidents qui se sont passés à leurs frontières communes. Voilà, des manœuvres communes sont prévues d'ailleurs entre les armées des deux pays le long de la frontière. Le thème de cette rencontre a porté sur le renforcement de la sécurité transfrontalière et la libre circulation des personnes et des biens. C'est un constat, il existe beaucoup de difficultés dans ce domaine entre les différents États. Avez-vous pris des résolutions spécifiques dans ce sens? Absolument. La première chose, c'est la vulgarisation des instruments juridiques et réglementaires. Je crois que c'est une chose de signer des textes internationaux, c'en est une autre, n'est-ce pas, de l'application.
Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons un cadre réglementaire et juridique absolument approprié à la sécurisation et à la stabilisation de notre sous-région. Il nous appartient à la fois au niveau du secrétariat, mais également au niveau des États, de faire connaître ces instruments juridiques aux populations. C'est pourquoi l'une des résolutions, l'une des recommandations fortes de la réunion d'Abidjan concerne la vulgarisation des instruments juridiques, mais également l'implication des acteurs non étatiques, n'est-ce pas, dans la maîtrise de ces textes et dans leur mise en œuvre. Nous allons traduire le 15e protocole, qui est en fait le protocole spécifique sur la sécurité, dans les langues nationales. Nous allons utiliser les médias de proximité, nous allons multiplier les rencontres, n'est-ce pas, entre les populations qui en fait appartiennent au même peuple. Il n'est pas rare de voir que des communautés, des familles sont de part et d'autre des frontières. Je le rappelais à la Réunion, le pain qui est consommé dans le village de ma grand-mère en Guinée s'achète tous les matins en Côte d'Ivoire, parce que le village est à 3 km de la frontière et chaque matin, c'est le vendeur de pain du village qui prend son vélo, qui va en Côte d'Ivoire pour l'acheter. Donc je pense que nous, au niveau des États, nous devons nous adapter, n'est-ce pas, à ces conditions de terrain pour permettre aux populations de vivre et de sentir le bienfait de l'intégration sous-régionale. Voilà, merci beaucoup, Dr Saran Daraba Kaba. Une dernière question, que doit-on retenir en quelques mots de cette rencontre? Ce qu'on doit retenir, c'est que aujourd'hui, les 4 États membres de l'Union sont sur la voie d'une intégration réelle, parce qu'elles jouissent aujourd'hui d'une paix relative qui est fragile, certes, mais qui est réelle, n'est-ce pas, que nous devons consolider, et la volonté politique affirmée de nos chefs d'État, mais également des gouvernements, n'est-ce pas, plaide en faveur d'une réelle coopération efficace qui puisse être traduite en termes concrets par l'élévation du niveau de vie des populations de la sous-région. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Alors, je recevais la secrétaire générale de l'Union du fleuve Mano, le docteur Saran Daraba Kaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Merci.